Comment un simple dépannage de votre voiture électrique peut vous coûter une fortune? Alors, il s'agit d'une Mustang Mach-E, visiblement. Qu'est-ce qui s'est passé? En mettant sa Mustang Mach-E sur une dépanneuse, ce propriétaire a détruit les batteries de sa voiture électrique. Mais non! Oh là là, quel enfer. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà un fait divers qui risque d'effrayer les propriétaires de voitures électriques. Il y a quelques jours, le conducteur canadien d'un Ford Mustang Mach-E partait en road trip avec sa femme. Mais une fois sur l'autoroute, une alerte s'affichait sur le tableau de bord avec un message demandant immédiatement d'arrêter le véhicule. Le propriétaire a alors appelé l'assistance de Ford qui lui a tout de suite envoyé une dépanneuse. Mais ce dépannage a fait de gros dégâts au SUV électrique. En l'installant via une mauvaise technique sur le plateau de la dépanneuse, l'opérateur de l'assistance a endommagé les batteries du véhicule au point de nécessiter leur changement complet avec une facture de 25 000 euros. Oh là là. Les montants de réparation étaient tels qu'ils dépassaient le plafond de l'assurance du dépanneur. Et comme Ford ne prenait a priori pas en charge cette réparation, le propriétaire de la Mustang Mach-E se retrouvait donc dans une position un peu plus délicate. Heureusement, dans ce cas précis, il semblerait que le service commercial de Ford ait décidé de faire un geste, bien avant que le propriétaire n'engage une action en justice. Mais faites attention, dans une situation où il faut remorquer votre voiture électrique, ça pourrait vous coûter très cher en cas de mauvaise manœuvre. Bon. Alors il serait intéressant de savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement, parce que là, c'est un peu vague. Alors vous avez un tweet là. En gros, il faut utiliser les points verts et les ronds verts, et pas les jaunes, ni les rouges, ni le violet du coup. Donc je sais pas ce qu'a foutu le dépanneur, mais en tout cas, c'est de sa faute, hein. Donc je vais voir vite fait si j'ai plus d'infos sur ce site, hein. Carscoops. Donc ça ok, tac tac tac. Un autre article suggère qu'il s'agit d'un problème courant pour le Mach-E et indique comment on peut remorquer la voiture correctement. Il indique qu'il n'y a pas il n'y a pas de crochet de remorquage sur les modèles nord-américains, mais qu'il y a des points de treuil avant, devant les roues avant. Donc, comme indique ce tweet. Il avertit cependant qu'il y a aussi des trous dans les tubes en aluminium carré sous les bas de caisse, qui ne sont pas destinés à supporter le poids du véhicule. Ceux-ci peuvent se déchirer lorsqu'un treuil est attaché et peuvent endommager toute la batterie, ce qui coûte 28 000 $. Donc, comme ce fut le cas, le poste avertit également que l'essieu arrière est toujours verrouillé lorsque le véhicule est éteint, de sorte que la Mustang doit être mise en mode neutre ou de remorquage d'urgence, ce qui est bon pour des vitesses allant jusqu'à 35 miles par heure et des distances allant jusqu'à 50 miles, 80 km, lorsqu'il est treuillé sur ce plateau. Dans le cas de l'affiche originale, ni Ford ni la société de remorquage ni la société tierce qui gère le programme d'assistance routière de Ford n'assumeraient la responsabilité des dommages causés à la batterie, laissant le propriétaire à un avocat pour régler le problème. Un représentant de Ford a cependant pris contact avec le propriétaire via le forum, et donc tout se termine bien. Bon, mais il a de la chance, hein, parce que là, il était bon pour acheter une batterie, quoi. 25 000 $, hein. La moitié du prix de la voiture, quoi, en gros. Voilà, donc bah écoutez, c'est toujours bon à savoir, ce genre d'histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Bye bye.